bien-aimés, fidèles auditeurs, spectateurs d'une parole pour toi. Je suis très heureuse de me retrouver encore ce midi avec vous. C'est, je dirais, un mercredi spécial puisque aujourd'hui on constitue la dernière émission de notre première année puisque nous avons démarré le 2 février 2022. Donc aujourd'hui on boucle la première année et avant de continuer, je voudrais vraiment vous dire merci à vous tous qui écoutez fidèlement cette émission, qui la partagez, qui en faites la promotion. Je reçois beaucoup de personnes qui me parlent de cette émission, le bien que ça leur fait et je voudrais que vous puissiez continuer à partager, à promouvoir cette émission. Je crois que ensemble, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous enseigne. Elle nous enseigne sur des choses pratiques pour notre vie, des choses qui souvent on n'a pas le temps d'enseigner à l'église dans le cadre des prédications du dimanche parce qu'on n'a pas le temps d'aller vraiment en profondeur. Je crois que c'est une occasion, une plateforme que le Seigneur nous offre pour pouvoir parler de ces choses. Je suis en train de réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit comment au bout d'une année changer certaines choses, améliorer certaines choses, faire certaines choses autrement. Et donc, dès que tout ça sera clair, je vais revenir vers vous, bien vous-même, vous allez constater les nouveautés. Mais pour aujourd'hui, je veux vraiment vous dire merci. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité, merci de ce que vous m'encouragez. Il y en a qui m'encouragent, qui m'envoient des messages. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais aussi dire merci à Daddy, au pasteur Henri Déby, qui m'a offert cette opportunité depuis 1 an de pouvoir enseigner. Je lui en sais vraiment gré parce que je vois que le Seigneur utilise ces 30 minutes chaque semaine pour faire de grandes choses, même dans ma vie est moi-même d'abord et ensuite dans la vie de ceux qui m'écoutent. Encore une fois, Daddy, merci. Merci à l'église Harvest Engrais également qui met à ma disposition le matériel. Merci à Junior Blé qui est fidèle pour me filmer. En tout cas, merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour terminer, merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit qui, semaine après semaine, a continué à m'inspirer. Et je prie que cette année, cette inspiration soit encore plus forte. Pas que le Saint-Esprit ait changé, mais parce que je suis plus disposée à recevoir ces instructions, plus disponible pour qu'il me parle, que j'ai l'oreille plus aiguisée pour entendre ce qu'il me dit. Tout cela pour notre bien et la seule gloire de son nom. Donc vraiment, merci. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série, une série très importante. L'intitulé général de cette série, c'est des familles prospères. Comment nous pouvons devenir des familles prospères? Vous savez que mon enseignement est axé sur la famille, le couple, la famille, les enfants. Donc, les finances, l'argent est quelque chose d'important dans la famille. Et ce thème que je veux aborder, je vais essayer de faire vraiment le tour de toutes les questions financières. Comment nous pouvons devenir des familles prospères? Comment, si nous sommes déjà des familles prospères, nous pouvons le rester? Donc, on va parler de notre conception de l'argent, de la gestion, de comment nous concevons l'argent, notre rapport à l'argent. Ça, ce sera la première partie, les premiers sous-thèmes. Et ensuite, nous allons rentrer vraiment dans le pratique, comment gérer pratiquement l'argent. On va parler du budget familial et on va rentrer dans les détails, comment élaborer un budget, comment le suivre, quels sont les principes, etc. Donc vraiment, je voudrais vous encourager, si vous avez des amis, des connaissances que ce thème intéresse, partagez avec eux cette émission, invitez-les, transmettez-leur l'émission, demandez-leur d'être à l'écoute, parce que je crois qu'ensemble, le Seigneur va nous enseigner sur ce sujet. Et pour commencer, donc, on va prier. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour cette émission qui est la dernière de la première année
d'une parole pour toi, nouvelle formule. Merci pour cette plateforme. Merci pour tous ceux qui écoutent fidèlement. Merci pour tous ceux à qui tu parles au travers de cette émission. Merci pour moi que tu as gardé, que tu as préservé, que tu as utilisé. Merci Saint-Esprit pour ton enseignement qui passe au travers de moi. Je veux te bénir, je veux te louer, je veux te rendre toute la gloire. Je prie pour cette nouvelle série que nous démarrons aujourd'hui. Un sujet combien important. Comment nous pouvons devenir des familles prospères? Qu'est-ce que tu entends par prospère? Quelle est ta conception de la prospérité? Comment nous devons faire pratiquement pour devenir prospères? Ce sont les sujets que nous allons aborder. Et Seigneur, je sais que tu vas parler à nos cœurs. Tu vas parler au cœur de tes enfants. Tu vas leur apprendre. D'abord, parler à leur cœur pour changer les mauvaises conceptions qu'ils ont concernant l'argent. Et ensuite, les enseigner sur comment utiliser, comment gérer tout ce que tu mets dans leurs mains. Béni sois-tu Seigneur parce que nous avons besoin de cet enseignement. Parce que dans le monde aujourd'hui qui nous environne, circulent beaucoup d'enseignements qui sont des poisons pour nos âmes, poisons pour notre esprit. Et nous voulons, Seigneur, que cet enseignement vienne comme l'antidote qui va nous permettre de résister à tous ces vents contraires à ta pensée, contraires à ta volonté pour tes enfants, pour leur famille et pour ton Église. Merci Seigneur, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Donc voilà, aujourd'hui et certainement la semaine prochaine, je vais parler des généralités concernant l'argent. Et comme je l'ai dit déjà dans mon introduction, nous avons beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous entendons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de faux enseignements qui défient notre intelligence. Il y a les enseignements déjà du monde, un monde qui est marqué par le matérialisme, un matérialisme à outrance. Il y a les enseignements de l'évangile de la prospérité. Il y a même des enseignements d'un certain culte de la pauvreté. En tous ces enseignements-là, il y a la place pour un véritable enseignement concernant l'argent et qui soit conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. L'argent n'est pas quelque chose dont la Bible ne parle pas. Les exégètes de la Bible disent que l'argent est évoqué 2084 fois dans la Bible. C'est-à-dire que Jésus lui-même a parlé plus de l'argent même que du salut. Ça ne veut pas dire que l'argent est plus important que le salut, mais ça veut dire que Jésus savait qu'il était important pour nous, ses enfants, de savoir, d'avoir une bonne conception au sujet de l'argent et d'avoir des connaissances sur la manière dont il veut que nous gérons l'argent. Pourquoi on peut dire que c'était si important pour Jésus? Parce que Jésus sait et Dieu sait que la manière dont nous concevons l'argent et nous gérons l'argent a quelque chose à voir de manière directe avec qui nous sommes spirituellement, qui nous sommes véritablement. Pour connaître quelqu'un spirituellement, on peut prendre son carnet de chèques et on voit là où va son argent, on saura qui il est véritablement spirituellement. Qu'est-ce qui lui tient à cœur spirituellement? La manière dont il gère son argent peut donner une indication sur ça. Et je pense que l'un des domaines, nous avons besoin, le pasteur Henri Dibi disait que ce que notre pensée ne peut concevoir, notre vie ne peut pas le recevoir. Si ta pensée ne peut pas concevoir une chose, ta vie ne peut pas le recevoir. Si ta pensée ne peut pas concevoir ce qu'est la prospérité selon Dieu, ta vie ne peut pas recevoir cette prospérité-là. Ta vie va recevoir une certaine prospérité, mais qui n'est pas la prospérité divine. Ta vie va être peut-être dans la pauvreté, parce que toi tu es convaincu que ce sont les pauvres seulement qui iront au ciel. Donc nous avons besoin d'avoir dans ce domaine particulièrement de l'argent,
que notre conception, notre façon de penser soit renouvelée. Et j'espère qu'au terme de ces généralités-là, nous allons véritablement avoir une pensée renouvelée concernant l'argent. Je ne vais pas trop entrer dans certaines polémiques, notamment concernant la dîme. Je pense qu'un chrétien qui est mature peut lire la Bible et se faire une idée exacte, avec l'aide du Saint-Esprit, de ce que Dieu lui dit au sujet de la dîme. Moi, j'aime pas trop perdre mon temps sur certaines questions à polémique, parce que je pense que ça n'apporte vraiment rien. Ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que nous devons renouveler notre pensée. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous si nous continuons de penser d'une manière erronée. Et je crois, en tout cas je suis persuadé qu'il y a selon moi, deux sujets sur lesquels l'Église a mis beaucoup de tabous pour l'enseigner, c'est l'argent et la sexualité. Pourtant, ce sont des choses qui préoccupent tous les fidèles. L'argent nous préoccupe nous tous. La sexualité nous préoccupe nous tous. Tout le monde fait comme s'il n'est pas intéressé par ces choses. Mais pourtant, ce sont des choses qui nous préoccupent. Et nous avons besoin d'être enseignés sur ces choses-là pour être au clair avec la pensée de Dieu concernant et l'argent et la sexualité. Je ferme la parenthèse. Mais je disais que c'est un sujet, l'argent est un sujet sur lequel on n'enseigne pas bien. Soit on en parle trop, et on en parle trop, mais mal, soit on n'en parle pas. Beaucoup de pasteurs, en tout cas de vrais pasteurs, je ne veux pas faire insulte aux autres, mais des pasteurs approuvés de Dieu ont du mal à enseigner leur peuple concernant ce sujet, justement, parce que c'est comme si le diable a miné le terrain avec toutes sortes d'autres enseignements. Ce qui fait que quand on aborde ces sujets, c'est comme si on est sur un champ de mine et on est obligé de faire attention. Donc on enseigne à dose vraiment, je dirais, homéopathique sur ces sujets. Ou alors on enseigne lorsqu'on a besoin de commencer un projet, qu'on a besoin des fonds. Voilà, là on prend le pasteur finalement qui est un peu gêné de parler de l'argent, prend son courage à deux mains pour dire, bon, voilà, la Bible dit, je pense qu'il faut qu'on trouve des espaces, peut-être pas forcément le dimanche matin, mais on trouve des espaces pour être enseigné en tant qu'enfant de Dieu sur ces choses-là et avoir une conception claire de ce que Dieu attend de nous dans la gestion de l'argent et de nos biens. Quand je parle de l'argent, ce n'est pas l'argent seulement, c'est l'argent et les biens matériels d'une manière générale. Donc, aujourd'hui, je vais, avant de terminer l'introduction, je voudrais insister aussi sur le fait que Dieu est très attentif à la manière dont nous gérons tout ce qu'il nous confie, notamment l'argent. Et c'est pour ça que Jésus a pris la peine de nous enseigner là-dessus. Parce que c'est un point d'attention de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, ce que je viens de dire, il y a un rapport direct entre qui nous sommes spirituellement et comment nous gérons l'argent. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 principes bibliques en matière de gestion financière. Et ce partage sera basé sur 1 Timothée 6. Nous allons lire les versets 6 à 11 et ensuite les versets 17 à 19. Et c'est sur la base de ce que nous allons lire que je vais vous partager ces 7 principes bibliques. 1 Timothée 6, à partir du verset 6 dit: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés
se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité ou l'amour, la patience, la douceur. Et verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. La première vérité que je voudrais qu'on retienne en matière de principes bibliques pour la gestion financière, cette vérité est contenue dans le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété, c'est quoi? Et donc le premier principe, c'est poursuivre la piété. La Bible nous recommande, en matière de gestion financière, comme premier principe, de poursuivre la piété. La piété, c'est honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. La piété, elle se manifeste par des gestes et par l'amour fervent de Dieu. C'est ça la piété. On dit que quelqu'un est pieux quand il se comporte, quand il agit, quand il exprime un amour fervent pour Dieu. La Bible nous dit que la piété est une grande source de gain. Dans le domaine de l'argent, ce que nous devons viser, ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est d'honorer Dieu avec tout ce que nous sommes. C'est d'honorer Dieu que dans tout ce que nous faisons, la manière dont nous faisons de l'argent, la manière dont nous dépensons de l'argent, que cela soit quelque chose qui manifeste, qui est le reflet de notre amour fervent pour Dieu. Ça, c'est un principe de base. La manière dont tu gères, le rapport que tu as avec l'argent doit être basé sur la piété. Tu dois poursuivre la piété dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres. Mais comme on est dans ce domaine, tu dois poursuivre la piété. Deuxième principe, toujours tiré de ce verset 6 et un peu du verset 7, c'est que tu dois te satisfaire de l'essentiel. La Bible dit que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement, c'est le fait de se satisfaire de l'essentiel. C'est le fait d'être content de ce qu'on a. Et le verset 7 dit, nous n'avons rien à porter et nous n'allons rien emporter. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tout ton rapport à l'argent doit être basé sur le fait que tu n'as rien à mener dans ce monde et que tu n'as rien tu ne vas quitter ce monde avec rien. C'est quoi se satisfaire de l'essentiel? D'abord, je vais parler des besoins. Quels sont nos besoins? En général, on classe les besoins en 3 catégories. Le premier, ce sont les besoins essentiels, les besoins vitaux. Tout ce qui est nécessaire à la vie. La nourriture, le vêtement, un toit. Ça, ce sont les besoins essentiels, les besoins vitaux. Ensuite, il y a tout ce qu'on peut appeler les besoins légitimes, comme avoir de l'argent pour l'étude de nos enfants, pour nous acheter une voiture, pour aider les autres, pour épargner, pour investir. Tout ça, ce sont des besoins légitimes. Et enfin, il y a la troisième catégorie qui sont plus... On n'est plus dans le besoin véritablement, mais j'en parle quand même, parce que parfois ça apparaît comme un besoin. C'est le désir d'avoir un peu plus, ou beaucoup plus. Désir de luxe,
de superflu. Et c'est à ce niveau-là que la parole de Dieu nous met en garde en disant que se contenter de l'essentiel, c'est une bonne chose pour un chrétien. Parce que Dieu nous appelle à être sobre. En tant que chrétien, la marque du chrétien, c'est la sobriété. C'est quoi la sobriété? C'est garder la juste mesure et renoncer à ce qui est très coûteux et peu utile. Garder la juste mesure. Renoncer à ce qui est très coûteux et peu utile. C'est important aujourd'hui que nous fassions cet enseignement concernant la sobriété dans l'Église. Être sobre, c'est renoncer à ce qui peut être très coûteux et peu utile. Garder la juste mesure. Moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé dans la vie, d'une manière générale. C'est que la plupart des vrais riches, la plupart des vrais riches ne sont pas dans des dépenses très très luxueuses. Le bling bling, des choses coûteuses qui n'apportent rien. C'est vrai que quand on a les moyens, on peut effectivement se faire plaisir, mais il faut garder la juste mesure. Je crois que c'est ça. Dans la manière dont nous nous faisons plaisir, nous devons garder la juste mesure. Parce que nous n'avons rien à porter et nous n'avons partir avec rien. Donc ce que tu amasses de luxueux, de coûteux, ça sert à quoi? Donc ça, c'est un principe important. La parole de Dieu nous appelle à être sobre. Donc dans la manière dont tu gères ton argent, dont tu conçois l'argent, tu dois faire preuve de sobriété. Tu dois garder la juste mesure en tout temps. Le verset 8 dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela veut dire que il faut se contenter de l'essentiel. Ce n'est pas littéralement, c'est-à-dire qu'il suffit, il ne faut pas avoir de maison, il ne faut pas avoir de foi. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut garder la juste mesure. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et si nous l'écoutons, il va nous faire garder la juste mesure. Si nous lui donnons la place pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous conseille, il va nous donner la juste mesure et il va nous apprendre à être sobre. Troisième principe. Donc, premier principe, poursuivre la piété. Deuxième principe, se satisfaire de l'essentiel. Troisième principe, c'est dans le verset 9 que nous le trouvons. Il est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Le troisième principe, c'est ne pas chercher à devenir riche à tout prix. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens perdent leur vie. Quand je dis perdre leur vie, ce n'est pas qu'ils meurent, mais ils gaspillent leur vie. Ils gaspillent le temps que Dieu leur a donné à passer sur la terre avec une mission à accomplir. Ils gaspillent leur vie à courir après l'argent, à chercher l'argent à tout prix, à vouloir devenir riche à tout prix. Et souvent, on se perd. On se perd. Combien de jeunes et de moins jeunes on n'a pas vu courir après l'argent et se perdre. Et ça se traduit de plusieurs manières. Le fait de chercher une promotion, qui tu sais que ça va te donner tellement d'occupation, tellement de temps au travail, que tu ne pourras même plus venir à l'église dimanche. Parce que tu devras aller travailler dimanche à cause de la charge de travail qui pèse sur toi. Tu le sais et pourtant tu acceptes la promotion parce que tu veux de l'argent en plus. On n'a pas dit de ne pas chercher à s'enrichir.
On va revenir là-dessus. Mais ce qui est condamné ici, c'est lorsqu'on veut s'enrichir à tout prix et surtout lorsqu'on veut devenir riche juste pour satisfaire les désirs de luxe dont j'ai parlé plus haut. On veut tellement avoir une vie qui dépasse celle des autres, une maison qui dépasse les autres, une voiture qui dépasse les autres, les moyens pour aller à Assini tous les week-ends, les moyens pour mener une vie de luxe, que on cherche à devenir riche à tout prix. Ce qui nous motive, c'est impressionner les autres par notre argent. Cette recherche immodérée de l'argent, ça s'appelle la cupidité. Et selon la parole de Dieu, il s'agit d'une idolâtrie. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont dit non, moi je ne suis pas idolâtre. Moi je n'adore pas une idole. Moi je ne me prosterne pas devant des statues. Mais tu es idolâtre parce que l'argent est devenu ton Dieu. Et l'argent c'est un démon. Il s'appelle Mammon, le Dieu de la richesse. Et quand tu ne fais pas attention à ta manière de chercher à devenir riche, tu vas tomber entre les mains de ce démon. Il va te massacrer. Il va bousiller ta vie. Combien de foyers sont détruits aujourd'hui parce qu'on voulait devenir riche à tout prix? Je ne parle même pas de ceux qui vont dans des choses occultes pour devenir riches. Tu peux ne pas toucher à toutes ces choses-là, mais seulement parce que tu veux devenir riche à tout prix. Les décisions que tu prends au quotidien, dans ce que tu dois entreprendre, dans les affaires que tu dois faire, même si tu es honnête, tu peux courir à ta perte parce que tu veux devenir riche à tout prix. Alors je ne parle même pas des choses malhonnêtes, des choses démoniaques, des sacrifices et tout ça qu'on peut faire. Je ne vais même pas jusque-là. Donc, troisième principe, ne pas chercher à devenir riche à tout prix. Verset 10, le quatrième principe. Le verset 10 dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Évitez l'amour de l'argent. Voilà le quatrième principe. Évitez l'amour de l'argent. L'argent en lui-même n'est pas le problème. La Bible dit c'est l'amour de l'argent. On peut avoir de l'argent. On peut aspirer à avoir de l'argent sans avoir l'amour de l'argent. On considère l'argent juste comme un moyen de faire ce que le Seigneur attend de nous. Un moyen de réaliser les choses qu'il veut, les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous. Mais lorsque on devient amoureux de l'argent, c'est là où les problèmes commencent. Et on en arrive même à être tellement amoureux de l'argent que l'argent devient plus que tout. Il devient plus que Dieu. Il devient plus que la famille. Il devient plus que notre intégrité. Dans l'entreprise où je travaillais, j'ai travaillé dans une banque, donc il y a beaucoup de caissiers. Il y avait le responsable de ce qu'on appelle l'audit interne qui souvent posait cette question aux gens. Combien tu vaux? C'est-à-dire combien on peut te donner pour te corrompre? Et il avait l'habitude de dire que tout le monde a un prix. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir un prix. Il n'y a aucun moyen de te corrompre parce que tu es incorruptible. Mais quand tu as l'amour de l'argent, tu deviens corruptible. Tu as un prix. Et lorsqu'on met ce prix-là sur la table, tu prends l'argent et tu fais ce qu'on te demande. L'argent devient tout. Il dépasse Dieu, il dépasse la famille. Combien de pères de famille aujourd'hui, à cause de l'amour de l'argent, ont abandonné leur famille parce qu'ils ne sont plus là. Le foyer devient juste un lieu pour dormir, un dortoir. Mais en dehors de ça, il est en train de courir après l'argent. Et il pense qu'il est en train de bien faire. Parce que pour lui, c'est ça le plus important. On a l'amour de l'argent lorsqu'on est prêt à tout pour pouvoir l'avoir.
pour pouvoir le conserver, pour pouvoir l'augmenter. C'est ça l'amour de l'argent. Prêt à tout. On est prêt à tout. À vendre tout le monde, sacrifier tout le monde. Parce que le plus important pour nous, c'est l'argent. Le 5e principe se trouve dans le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Refusez l'orgueil, 5e principe. Refusez l'orgueil. L'argent, quand on n'y prend pas garde, te donne le sentiment que tu n'as besoin de personne, y compris de Dieu lui-même. Parce que tu as les moyens de satisfaire à tous tes besoins. En tout cas, tu penses avoir les moyens de satisfaire à tous tes besoins. Donc, tu n'as plus besoin de personne, y compris Dieu lui-même. La Bible nous met en garde contre l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. 1 Pierre 5, 5, Proverbe 3, 34. Mais il fait grâce aux humbles. Et beaucoup d'entre nous, dans la course que nous faisons à l'argent, nous n'allons jamais rattraper l'argent. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Parce que Dieu, nous avons plus de prix aux yeux de Dieu que ce que nous pouvons faire avec l'argent. Souvent on dit non Seigneur, non. L'argent, moi, si tu me rends riche, de toute façon je vais investir dans ton royaume. De toute façon je vais construire église ici. De toute façon je vais faire telle chose. Toi-même tu seras étonné. Mais toi tu vas étonner Dieu. Il te connaît ton cœur. Il sait que si jamais il s'amuse pour te rendre riche, là, tu es perdu. Pourquoi? Parce que il connaît ton cœur. Il ne veut pas que tu en arrives à cet orgueil qui va te détruire. C'est pourquoi c'est important. Il faut refuser l'orgueil. Quel que soit ce que Dieu met entre tes mains, il faut toujours savoir que c'est Dieu qui l'a mis entre tes mains. Et que l'argent est utile, l'argent est important. Parce que comme je le disais en introduction, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le culte de la pauvreté, comme certains le font. Et beaucoup en Afrique, on aime ce culte de la pauvreté. Il ne faut pas qu'on tombe dans cet extrême. Mais l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne répond pas à tout. Comme je le dis souvent, il y a des gens qui dorment sur des matelas qui coûtent 3 millions. Mais ils ne dorment pas la nuit. Toi, tu peux mettre ta natte par terre sur le sol dur et froid et tu vas dormir comme un bébé. Parce que tu as la paix du cœur. Parce que tu as Dieu. Donc l'argent ne répond pas à tout. Ne fais pas preuve d'orgueil. Évitez, refusez. Avant même que tu deviennes riche, refuse l'orgueil. Parce que Dieu, il voit loin. Et peut-être aujourd'hui, si tu t'examines, tu vas te rendre compte que tu n'as pas ce que tu devrais avoir simplement parce que Dieu a vu trop d'orgueil dans ton cœur. Il y a des frères, il y a des sœurs, quand je les regarde, je dis ça là, si jamais il devient riche, on est foutu. On est foutu. Parce que déjà, il n'a rien. Regarde comment il se comporte. S'il a l'argent là, mais on est foutu. Important. 6e principe. Ne pas mettre son espérance dans les richesses terrestres incertaines. C'est ce que le verset 17 nous dit. Nous ne devons pas mettre notre espérance, dans les richesses terrestres qui sont incertaines. L'argent, les biens matériels peuvent disparaître. Combien, surtout, nous voyons beaucoup de gens qui étaient riches hier, qui aujourd'hui sont réduits à néant.
surtout en Afrique, on ne voit pas des richesses qui se transmettent de génération en génération. Le papa a eu de l'argent. Les enfants ont dilapidé l'argent. C'est ce qu'on voit le plus souvent. On ne voit pas des richesses qui sont bâties et qui survivent à ceux qui les ont bâties. Pourquoi? Parce que la richesse peut disparaître. En un instant, tu as une maison, tu as investi dans cette maison, beaucoup. Elle peut disparaître. Dans un incendie, même si tu as une assurance, l'assurance va te rembourser combien par rapport à ce que tu as investi réellement dans cette maison? On peut te voler. Il peut y avoir une crise. Il y a eu la crise de 2011. Ici, nous avons vu les gens qui avaient des maisons qui ont perdu, qui avaient des voitures qui ont perdu. Je me rappelle toujours cette histoire qu'on m'avait racontée d'un monsieur qui habitait à Bobo et qui avait fui sa maison. Et quand il est revenu, la maison était occupée. Quelqu'un roulait sa voiture, il allait au rond-point d'Abobo, s'arrêtait là toujours, voir la personne qui était dans sa voiture en train de l'appeler, il ne pouvait rien faire. Donc tu dois apprendre à ne pas mettre ton espérance dans des richesses incertaines. Et dernier point, et je vais m'arrêter là, verset 18 et verset 19 dit, dernier principe, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Nous devons être riches en bonnes œuvres. Ça, c'est le dernier principe. Et c'est ce qui est le plus important. Tu veux devenir riche, tu veux devenir prospère, mais pourquoi faire? Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas pourquoi faire. Et quand nous ne savons pas pourquoi faire, nous allons nous perdre. La richesse que Dieu peut te donner, la prospérité que Dieu peut te donner, doit te permettre d'abord d'être riche en bonnes œuvres. Un arbre, je prends un avocatier, je prends un manguier. L'avocatier ne mange pas d'avocat. Le manguier ne mange pas de mangue. Ça veut dire quoi? Que les fruits qu'il porte, ce n'est pas pour lui d'abord, c'est pour les autres. Les fruits que tu dois porter étant riche, ce n'est pas pour toi d'abord, c'est pour les autres. C'est ça l'un des principes fondamentaux concernant l'argent. Nous devons renouveler notre pensée par rapport à ça. Dieu ne te rend pas riche pour toi d'abord. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas pour toi d'abord. Mais c'est pour que d'autres puissent manger de tes fruits. Parce qu'un arbre, je le répète, ne mange pas ses propres fruits. Il porte des fruits pour les autres. Et Jésus est notre modèle dans ce domaine. Nous n'avons pas le temps de lire, mais vous pouvez prendre la référence de Corinthiens 8, verset 9. Il était riche. Jésus était riche. Mais il a vécu dans la pauvreté pour nous, afin que nous fussions enrichis par sa pauvreté. Toi aussi, tu peux être riche, mais vivre de manière sobre pour que les autres soient enrichis par ta richesse, par ta pauvreté. Et aussi, deuxième chose par rapport à ce principe d'être riche en bonnes œuvres, et c'est un principe important du royaume. C'est un principe que nous devons maîtriser. C'est que donner nous ouvre les portes pour les vraies et éternelles bénédictions. C'est ce qu'il est écrit dans le verset ici. Parce que le verset 18 dit, recommande aux riches de ce siècle.
Donc à ceux qui sont riches aujourd'hui, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et la conséquence, qu'est-ce que, en faisant cela, ils s'amassent pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Je voudrais lire ce verset-là dans la version parole de vie. Parole vivante, pardon, pour terminer. Donnez-moi quelques minutes. Le verset 18, je vais lire le verset 18 et le verset 19. Recommande-leur de faire du bien afin de s'amasser un trésor d'actions bonnes, qu'ils apprennent à donner joyeusement et avec libéralité, qu'ils partagent de bon cœur avec les moins fortunés. Verset 19. Ainsi, ils s'assureront pour l'avenir un beau capital, placé en lieu sûr, et découvriront la vraie vie. Ils s'assureront pour l'avenir un beau capital, placé en lieu sûr, et découvriront la vraie vie. Les richesses de cette terre, lorsqu'elles sont mises à la disposition des autres, lorsque celui qui est riche fait preuve de bonnes œuvres, de libéralité, de générosité, la Bible dit qu'il est en train de se faire un investissement pour l'éternité. En lieu sûr, cet investissement-là, il n'y aura pas une crise qui va faire que tu vas perdre tout. Cet investissement-là, il n'y aura pas quelque chose qui va passer, c'est en lieu sûr. Et ça te permettra de découvrir la vraie vie. Alléluia. Je vais m'arrêter là. J'ai été un peu longue, mais c'était important de partager tout ça avec vous. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette première émission de ce nouveau thème intitulé « Des familles prospères ». Oui, Seigneur, nous voulons devenir des familles prospères. Oui, Seigneur, nous savons que ta volonté, c'est que nous devenions des familles prospères parce que tu l'as dit, que tu souhaites que nous prospérions à tous égards. Mais nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. C'est pourquoi nous avons commencé par fixer certaines règles, certains principes que nous devons avoir à l'esprit. Nous devons renouveler notre pensée par rapport à ces principes avant de pouvoir réfléchir à comment gérer et fructifier ce que tu as mis entre nos mains. Seigneur, je prie que tes enfants qui étaient à l'écoute puissent analyser leur marche aujourd'hui, leur façon de concevoir l'argent au regard, à la lumière de ces principes. Et regarder dans ce miroir et commencer à réformer ce qu'il faut réformer dans leur vie. Oui, Seigneur, nous avons besoin de la lumière de ta parole. Que la lumière de ta parole éclaire nos actions. Seigneur, merci parce que tu nous aides à renouveler notre façon de penser. Nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ça. Merci, Seigneur, d'aider chacun d'entre nous à comprendre, à concevoir la richesse comme toi tu la conçois. Et je prie que, Seigneur, ayant fait ce travail dans nos cœurs, tu nous donnes maintenant de comprendre véritablement ce que tu attends de nous. Nous voulons être ces hommes et ces femmes riches en bonnes œuvres, riches en générosité, en libéralité. Des hommes et des femmes qui s'amassent un capital dans le ciel parce qu'ils ont compris que le plus important pour eux, c'est de porter des fruits. Et les fruits pour les autres, les fruits pour ton royaume, les fruits pour l'avancement de ton œuvre, les fruits pour que les âmes soient sauvées, les fruits pour que ton Église puisse être debout et accomplir ce que tu attends d'elle. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.